Alors, pour ceux qui m'écoutent, qui ne me connaissent pas, mon nom c'est Denis Nchuti. Je suis à l'église Le Centre depuis 2011. Je suis venu ici avec 2 enfants. Je me suis multiplié ici au milieu de vous. J'en ai eu 5 finalement. Et puis, nous sommes relocalisés au Burundi, mon pays natal. C'est là où je viens. Et puis, on a été aussi à Québec. Merci les Québécois. We love you. Amen. Ça a été vraiment une touche de grâce encore de voir ce beau pays que Dieu a donné au Canada. Je ne sais pas où commencer, je ne sais pas quoi faire. Je vois toutes les personnes réunies ici, je suis vraiment touché. Je bénis aussi tous ceux qui nous suivent sur Facebook, YouTube, sur les médias, sur la radio, 92,7 FM. Amen. Amen. Ouh. Amen. C'est bon? C'est bon. Rachel vous salue. Elle m'a dit qu'elle était ici il n'y a pas longtemps. Les enfants ont tellement grandi. Israël met ici, Isaiah quelque part ici. Ils jouent au basket, ils jouent au football. Ils sont rendus Ronaldo, Messi, Bellingham, je ne sais plus le nom. Nous sommes la vieille génération de Pelé, donc quand je les vois monter, je suis très content. Et la Malakai aussi, celui qui est né à la maison. Je suis devenu un sage homme, sage femme, ici à Gatineau. Pasteur Louise, je me rappelle toujours, elle riait au téléphone parce qu'on n'a pas eu le temps d'aller à l'hôpital, donc Malakai est née à la maison. Madeleine riait au téléphone, tout le monde m'encourageait, dit « Denis, tu vas y arriver, tu vas y arriver ». Et Malakai a célébré 10 ans au mois de septembre. Et aussi la princesse Matéa, la plus jeune, elle vous salue aussi, elle vous envoie des bisous. Elle veut revenir au Canada, elle a hâte à revenir. Elle me dit « Mais ramène-moi dans mon pays natal ». Toi, tu es venu dans ton pays natal, moi, je veux rentrer dans mon pays natal. Amen. Et le pasteur Jean-Claude de Makaka et Aurélie vous saluent. Ils font un bon travail à Bujumbura, l'église grandit. Pasteur Louise et Pasteur Jean sont venus au mois de février, ils ont vraiment béni. Et merci aussi à tous ceux qui, d'une manière ou d'une autre, postent des choses sur Facebook, encouragent, ça fait la joie. Pour les 20 minutes qui me restent, nous allons tourner dans le livre de Zacharie, chapitre 2, versets 1 à 5. Zacharie, chapitre 2, versets 1 à 5. Mon thème, c'est de gloire en gloire. Nous allons de gloire en gloire. L'église Le Centre va de gloire en gloire. Pasteur Mathieu, quand je priais, c'est cette parole qui est venue dans mon cœur. Vous entrez dans une nouvelle phase, une nouvelle saison où tu vas moissonner ce que tu n'as même pas travaillé pour. Tu vas récolter des choses que tu n'as pas sémées. Zacharie chapitre 2, verset 1. Je levai les yeux et je regardai, et voici, il y avait un homme tenant dans la main un cordeau pour mesurer. Je dis, où vas-tu? Il me dit, je vais mesurer Jérusalem pour voir quelle est la largeur, quelle est la longueur elle doit être. Et voici l'ange qui parlait avec moi s'avança. Un autre ange vint à sa rencontre et lui dit, cours, parle à ce jeune homme et dit, Jérusalem sera une ville ouverte à cause de la multitude d'hommes et de bêtes qui seront au milieu d'elle. Je serai pour elle, dit l'Éternel, une muraille de feu tout autour, et je serai sa gloire au milieu d'elle. Amen. Ça, c'est la 3e vision que cet homme Zacharie a. Zacharie est de cette génération qui reconstruisait le temple, qui reconstruisait Jérusalem. Pour ceux qui lisent la Bible, vous vous rappelez, il y avait Daniel qui était emporté à Babylone avec Shadrach, Meshach et Abednego. Toute l'équipe sont partis comme des esclaves à Babylone. À un certain moment, Daniel s'est rappelé que Dieu avait dit qu'ils vont y rester 70 ans et qu'après, ils vont revenir. Daniel commence à prier pour cette parole, rappelant à Dieu les promesses qu'ils ont eues,
les prophéties qu'ils ont eues, les paroles réma qu'ils ont eues. Il a dit, Seigneur, souviens-toi, c'est toi qui as parlé. Et voilà que Dieu va dire, je veux ramener à mon peuple. Il va utiliser un homme qui s'appelle Zorobabel, parce que dans chaque œuvre de Dieu, il y a toujours ces pionniers que Dieu commence avec. Et Dieu va utiliser Zorobabel pour bâtir, pour aller et pour bâtir Jérusalem. Mais 2 ans après, je ne sais pas si c'est le budget qui a manqué, les ressources financières, les ressources humaines, ils ont abandonné le travail, parce que c'était immense. Vous savez, vous venez comme réfugiés, vous rentrez dans votre pays natal, et puis voilà que les ressources n'ont pas, les ressources humaines ne sont pas, la sécurité n'est pas là, et puis ils ont abandonné. Pendant 14 ans, ils se disaient, est-ce qu'on va construire encore cette ville de Jérusalem? Est-ce qu'on va rebâtir cette œuvre de Dieu? Dieu va envoyer un certain Agé, un prophète qui est venu juste avant Zacharie. Il va leur dire, écoute, je suis au milieu de vous. Je veux vous utiliser. J'ébranlerai les nations et les trésors des nations viendront et rebâtiront cette ville. Et Dieu va dire à Agé, va leur dire, l'or est à moi, l'argent m'appartient. C'est moi qui va débloquer ces choses. Et quand tout le monde écoutait Agé parler de cela, il disait, waouh, quel prophète! Il va leur dire, la gloire de cette dernière maison sera plus grande que la première. Et vous savez, quand tu entends de telles prophéties et que tu es dans les moments difficiles, ça n'a pas de sens. Quand Dieu te dit que Dieu va te bénir, que Dieu va te guérir, alors que tu as tous les syndromes qui parlent que tu es malade, que tu vas mourir, ça n'a pas de sens. Mais notre Dieu, c'est le maître des temps et des circonstances. Après, Agé est venu maintenant cet homme qu'on appelle Zacharie. Il commence à leur parler, il dit, Dieu est avec vous, Dieu va faire des grandes choses. Il leur parle que les cornes qui les avaient sortis de Jérusalem, Dieu a envoyé des forgerons qui vont forger, qui vont tracer un chemin. Et quand il voyait ces choses, tout d'un coup, c'est le chapitre 2, Dieu amène Zacharie et il voit maintenant un ange. Il avait un ange qui était avec lui. Je vais demander à Jacqueline Fallard, deviens mon ange. Alors, il y avait l'ange qui lui expliquait. Parce que ça prend des fois quelqu'un qui t'explique la voix de Dieu. Alors, l'ange marchait avec lui et l'interprétait depuis le premier chapitre. Alors, il regarde, il dit, qu'est-ce qui se passe? Et tout d'un coup, il voit un autre ange. André Charette, viens Yakawa, viens. Alors, il lui donne une tape à mesurer. Il dit, va mesurer Jérusalem. Tu vas essayer de mesurer juste ici devant. Il dit, mesure un peu. Mesure la largeur et mesure la longueur aussi. Et puis l'ange qui était avec Zacharie, il lui expliquait, voilà, Dieu a envoyé un ange en disant, va mesurer la largeur, va mesurer la longueur. Quelle est la durée? Parce que quand on parle de la longueur, c'est la longévité, c'est-à-dire combien de temps ça va durer. Et la largeur, ça va toucher combien de personnes? Alors dis, mesure encore la longueur. Est-ce que ça va durer 25 ans? Est-ce que le mariage va durer 12 ans seulement? Est-ce que cet enfant va vivre jusqu'à 55 ans? Est-ce que l'emploi que tu as eu va durer combien de temps? Et en mesurant la longueur, il dit, mesure aussi la largeur. Ça va toucher combien de personnes dans la ville d'Ottawa? Est-ce que ça sera juste 5 000? Est-ce que ça va mesurer jusqu'à 6 000 personnes? Combien de personnes ça va toucher? Et l'ange lui explique, il dit, voilà ce qui se passe. Et tout d'un coup, Dieu envoie un troisième ange. Viens mon troisième ange. Et un troisième ange descend et il dit, va dire à ce jeune homme qui est en train de mesurer que Dieu vient de changer. Au lieu de mesurer la longueur et la largeur, Dieu lui dit, arrête, il y a eu un nouveau décret du ciel que Dieu a dit maintenant ce sera sans limite. Ça sera sans limite. Parce qu'on avait mesuré la longueur, on avait mesuré la largeur, mais va lui dire que maintenant Dieu a décidé que Jérusalem sera sans limite. Sans limite. Dis à ton voisin sans limite. Dis à l'autre voisin sans limite.
Aidez-moi à acclamer mes 3 anges ici. Alléluia. Il lui donne 4 choses, 4 paroles dans le verset 4 et le verset 5. Il dit, Jérusalem sera sans limite. Ce sera une ville ouverte. Ça sera sans limite. Qui avait dit que l'église Le Centre allait fermer en 2012? Qui avait dit qu'il n'y aura pas encore les gens qui vont venir après Covid? Qui avait déterminé que la limite de cette assemblée sera seulement à 325 personnes? Mais Dieu dit, va dire à Pasteur Mathieu que désormais Dieu ouvre toutes les limitations des hommes et ça sera sans limite. Qui avait dit que toi tu seras juste un simple employé au gouvernement fédéral? Mais Dieu a une capacité d'ouvrir d'autres choses. Qui t'avait limité à une seule maison à Orléans? Qui t'avait limité à 2 maisons à Gatineau? Parce que Dieu est capable de te donner 7 maisons avec des triplex. Dieu est capable de te bénir aussi. Qui t'avait limité que tu seras toujours en échec? Parce que si Dieu a dit oui, qui peut dire non? Le médecin t'avait dit que tu vas mourir au mois de novembre. Tu vas lui dire, maintenant je célèbre encore des années. Parce que Dieu m'ajoute encore des jours à vivre. Qui es-tu pour me dire que je suis limité? Va dire, Dieu a changé le décret. Maintenant il dit, va, c'est sans limite maintenant. C'est sans limite. C'est sans limite. La deuxième chose qu'il lui dit, il dit, il y aura la multitude d'hommes et de bêtes. Dieu va donner une abondance. Dieu va donner une multitude. Dieu va ouvrir les écluses des cieux et aussi des options. Parce qu'il parle des hommes et aussi des bêtes. Il y aura une capacité de choisir quelle sorte de bêtes, quelle sorte d'hommes, quelle sorte de ceci. Parce qu'il y aura plusieurs choses. Vous savez, c'est une des choses, pasteur, on parlait l'autre jour, qu'il y a beaucoup, quand je viens au buffet mandarin ici, en quittant l'Afrique, il y a beaucoup de choix. Tu regardes tout ça, tu dis, je mange quoi? C'est ça la beauté avec Dieu. Dieu est grand. Si ton ex t'a abandonné, Dieu est capable d'amener Willy aussi. Si Gilbert a quitté, Dieu est capable d'aller se chercher Monsieur Chimbalanga. Qui t'a dit que c'est fini? Ne te suicide pas, ne te tue pas. Parce que Dieu est un Dieu de 2e chance et de 3e chance et de 4e chance. Nous, les humains, on tue vite, on veut finir tout de suite. Mais Dieu, il peut ressusciter même Lazare. Après 4 jours dans le tombeau, il est mort publiquement, il va ressusciter publiquement. Vous savez, quand tu meurs en secret, tu vas ressusciter en secret. Mais j'aime avec Dieu. Quand c'est fait publiquement, il va te ressusciter publiquement. Même les jaloux, même les gens qui t'ont enterré, ils vont te voir ressusciter et revenir à l'église Le Centre. Ils vont te voir venir en disant, est-ce que c'est lui encore? Mais on pensait qu'il est tombé en faillite. Mais oui, il est tombé en faillite, mais notre Dieu, c'est un Dieu de multitude d'hommes et de multitude de bêtes. 3e chose, je cours avec l'Oda, aide-moi à dire Amen. Il dit, je serai pour elle une muraille de feu. Une muraille de feu. En d'autres termes, vous pensez mettre le muraille tout autour de Jérusalem. Et maintenant, je dis, c'est moi qui sera la muraille de feu. Je vais vous donner la protection. C'est moi votre protection. Ce n'est pas la protection d'un humain, c'est moi qui va veiller sur vous. Oh, j'aime Dieu parce que quand c'est lui qui veille sur nous, attention, c'est mon garde du corps. Tu peux essayer des choses, mais lui voit même dans le secret. Muraille de feu. Et la dernière chose qu'il parle, il dit, je serai sa gloire au milieu d'elle. Je serai sa gloire au milieu d'elle. Dieu, c'est lui, il dit, non seulement la gloire, ce que j'ai aimé ici, c'est la présence. Je promets ma présence au milieu de Jérusalem.
Et c'est ça que je ressens encore dans la maison de Dieu. Et je félicite Pasteur Mathieu, Pasteur Vanessa, d'avoir gardé la présence de Dieu. On peut partir, on peut aller là-bas, mais quand on revient ici, on sent encore la présence de Dieu. La présence qui nous a touchés en 2007, la présence de Dieu qui nous a touchés en 2010, la présence qui nous a touchés en 2015, on ressent encore la même présence. Les gens peuvent changer, les visages peuvent changer, mais la présence de Dieu est au milieu de nous. Pasteur Mathieu, merci beaucoup. C'est une fierté pour nous, c'est une joie. On t'a vu aller, on t'a vu commencer, on t'a vu basculer, mais la présence de Dieu est restée là. Et merci, merci, merci. Parce qu'il y a beaucoup d'églises où tu retournes et tu arrives là-bas, tu sens qu'il manque l'originalité, il manque la présence de Dieu. Dis Amen avec moi. Jésus a dit à ses disciples à Samarie, il parlait avec la femme samaritaine et puis tout d'un coup il s'arrête, il dit à la femme samaritaine, il dit écoute, la femme venait de découvrir que c'est lui le Messie et puis les disciples viennent et puis il leur a dit écoute, quelqu'un d'autre a sémé, mais vous allez récolter, vous allez manger ce que vous n'avez même pas travaillé. Les disciples le regardaient et disent nous. Et Jésus leur parlait en disant il y a des fois dans la vie des gens qui sèment. Nous tous ici, des fois, on est là en de récolter des prières de nos mamans, des prières de nos grands-pères. Nous sommes en train de manger la moisson de ceux qui ont peiné dans la prière. Ils ont donné leur meilleur d'eux-mêmes. L'autre jour, je regardais les champs au pays, les terrains de mon père. Je marchais là-bas, je dis waouh. Ici, je suis là, je n'ai rien donné, mais le père, le grand-père, l'arrière-grand-père, ils ont sémé pour que moi, à la 4e, 5e, 6e génération, je puisse récolter. Et Dieu dit, va dire à l'église de Sainte, vous allez moissonner des choses que vous n'avez même pas sémées. Même pas sémées. Même pas sémées. Et là, je dois dire aussi que tu peux s'aimer des choses et que tu ne vas pas récolter. Notre génération, nous quittons Burundi, nous quittons Congo, nous quittons Haïti, on vient, on sème au Canada, on veut aussi manger au Canada. Mais des fois, laisse-moi te dire, il y a des faux moments où tu vas s'aimer, mais ce sont les enfants de tes enfants qui vont moissonner ce que tu as planté maintenant. Il y a des moments où on pense qu'on doit s'aimer maintenant et récolter maintenant. Mais les choses de Dieu, c'est de génération en génération. C'est pourquoi sème quand même. Sème quand même, parce que peut-être ta fille va en savourer. Peut-être ton petit garçon va en savourer. Ne dis pas c'est fini ma vie. Non, 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 non. Tout ce que tu sèmes avec larmes, tu vas le récolter. Et en parlant de s'aimer, ce sont des gens qui plantent. D'ailleurs, c'est Paul qui parle à un moment, il dit « J'ai sémé, mais Apollos a arrosé ». Et je tiens aussi à remercier pour tous ceux qui ont planté des pôles dans ce lieu. Merci, Pasteur Jean, Pasteur Louise, qui ont donné, qui ont sémé de leur-même, de leur vie. Pasteur Mathieu qui a sémé, en fait, c'est toute la famille Turpin qui ont sémé leur vie, leurs semences, leurs finances, leur temps, leur énergie. Il dit, j'ai sémé, mais aussi il y a des gens qui ont arrosé. Et je tiens aussi à remercier pour toutes les équipes qui ont arrosé au fur de ces années. 25 ans, vous avez arrosé, vous avez quelque part contribué pour que cet arbre que nous voyons puisse grandir. Et je parle aussi à cette génération qui va moissonner un jour, qui vont voir la gloire qui s'en vient. Parce que j'ai vu ce que Dieu va faire dans ce lieu. C'est grandiose. C'est grandiose. C'est grand, Pasteur Mathieu. Et je suis fier que non seulement tu as été là pour planter, pour arroser, mais aussi tu vas manger les moissons qui s'en viennent. Quand je suis parti en Afrique, j'ai regardé, il y a un monsieur que, je ne sais pas si on peut mettre la photo, la première photo. Voilà. Ce monsieur que vous voyez habillé en robe rayée, il s'appelle Aliko. Aliko, c'est un Nigérien. Un jour, il a pris l'avion avec ses amis, avec son assistant. Il voulait partir à Lagos.
Et puis l'avion allait partir. Tout d'un coup, il y a une autre équipe qui est venue à Mercedes. Et c'était un pasteur qui s'appelle Idahosa. Benson Idahosa. Il a arrêté l'avion. Vous savez, en Afrique, tout est possible. Alors, il est entré, il a dit au capitaine, il dit, je veux 2 places. Il dit, l'avion est rempli. Alors, Idahosa est entré dans l'avion, il a passé dedans, il dit, écoute, il y a 2 personnes ici qui doivent descendre. Parce que j'ai 2 invités qui doivent monter, ils doivent aller à Lagos. Et tout le monde faisait dodo, personne ne voulait le regarder. Il dit, mais qu'est-ce qui se prend celui-ci? Et tout d'un coup, il y a un jeune homme qui était derrière, c'est ce monsieur enrayé, qui était là. Il lui a dit, il s'est levé, il a dit à son assistant, lève-toi, on va partir. Et Benson Idahosa s'est tourné, il a regardé, il a dit, écoute très bien, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis un homme d'affaires. Il dit, désormais maintenant, à cause que tu as obéi à l'homme de Dieu ici, tu seras sans mesure. Tu vas aller de nation en nation et ton business va fleurir. Alors quand il a dit cela, tout le monde a ri, il dit, ouais. Et aujourd'hui, mettez la prochaine vidéo, la prochaine photo. C'est l'homme le plus riche d'Afrique. Quand j'ai vu Aliko Dangote, il est dans le ciment, il est dans l'agro-pastoral, il est dans tout. Sa richesse, c'est plus que 21 milliards de dollars. Un Nigérien, africain. Aïe, aïe, aïe! Parce qu'il y a eu un ange qui a dit maintenant Dieu change ta mesure. On avait calculé que tu seras 50 000 net, mais maintenant Dieu change et dit désormais c'est sans limite. C'est sans limite. Et c'est un jeune, il est né en 1957, sans limite. Et quand je regardais, je disais, Seigneur, manifeste ta grâce aussi à Ottawa. Manifeste ta grâce aussi dans l'église Le Centre. Qu'il y ait des hommes et aussi des femmes que Dieu va élever au milieu de nous, qui seront des hommes que quand on va les voir, il dit, ouh, comment tu as fait? Il dit, à l'église Le Centre, Dieu m'a rendu sans limite maintenant. On m'avait limité à un emploi, mais Dieu a ouvert. Je suis devenu une source de bénédiction. Ouh, Shakayasa. Je suis rentré, j'ai vu un autre jeune homme. Mettez-moi la photo qui suit après. Oui, ce jeune homme. On a été baptisés le même jour. On était dans la même église. Il était mince, plus mince que moi-même. Il s'appelle Christian Dikoumana. Ce jeune homme, il a perdu sa maman, il a passé des moments difficiles. À l'église, je le voyais servir Dieu avec un cœur qui aime le Seigneur. On s'est perdu de vue, il y a eu des années qui ont passé. Il a commencé à faire des petites émissions sur l'Internet, sur l'audio. Moi, je regardais aller, j'ai dit, mais qu'est-ce qu'il fabrique, lui? Mais vous savez, quand tu sers Dieu avec un cœur sincère, Dieu envoie aussi des anges qui te disent aussi, Dieu va t'élargir. Ta longueur et ta largeur va maintenant être sans limite. L'autre jour, il m'appelle, il me dit, j'aimerais t'inviter, j'ai organisé une petite croisade, est-ce que tu peux venir? Alors je lui dis, ok, pas de problème. Alors je pars avec la voiture, avec Rachel, Jean-Claude, avec Aurélie. Plus on y va, plus il y avait des voitures et des voitures. La prochaine photo que vous allez voir, c'est la croisade que lui a fait. Alors, quand je l'ai vu, j'ai dit, oh mon Dieu, j'étais là, j'étais derrière, je regarde, mais je vais passer où? Et puis, heureusement, il m'avait donné une carte d'invitation. Alors, Jean-Claude, lui, avec sa taille, il me dit, petit Nangaï, Yakawa, suis-moi. Alors Jean-Claude est passé devant moi, j'étais derrière lui, et puis tout d'un coup, Jean-Claude, il sort la carte, il dit, nous sommes ses invités d'honneur. Et puis on arrive là-bas, mon Dieu, il y avait au moins 100 000 personnes. Et quand j'ai vu ce qu'il faisait, ça m'a rappelé les miracles que j'ai vus à l'église Le Centre. J'ai vu les guérisons que j'ai vues. Il priait pour les malades, il faisait ceci. Et je le regardais, je disais, mais non, c'est pas Christian, c'est pas lui. C'est pas lui. Il dit, oui, c'est lui. Il dit, mais non, lui, je le connais. J'étais baptisé comme lui le même jour. Il dit, oui, c'est lui. Il dit, mais non, ça ne peut pas être lui. Lui, c'est un Burundais. Il dit, oui, c'est lui.
Parce que Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Dieu ne fait exception de personne. Dieu est capable de t'utiliser aussi. Dieu est capable de faire des grandes choses. Et quand j'ai vu Zacharie, Zacharie a dit, écoutez, on va célébrer 25 ans ensemble. Mais Dieu nous ajoute encore des années. Dieu nous ajoute encore la gloire. Dieu nous ajoute encore la manifestation de son esprit. Oh, on va voir des grandes choses. Laisse-moi terminer avec Zacharie 4, ce que Dieu lui donne. Et j'aimerais dire cela à tous les Zacharie qui m'écoutent ce matin. Que Dieu est avec vous. Alors, il y a 4 choses que Dieu lui donne. Verset 6, il dit, c'est ici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel. Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit, dit l'Éternel des armées. Des choses que Dieu est capable de faire, ce n'est pas à cause que tu es puissant, que tu as l'argent, que tu as un bon diplôme. Non, il y a même des gens qui ont un diplôme plus grand que toi, mais qui n'arrivent pas. Mais ce n'est pas son esprit. C'est pas sa grâce. C'est pourquoi cherchons encore l'Éternel. Que les 25 ans qui viennent encore, cherchons encore sa présence. Cherchons encore sa présence. Dieu va faire des grandes choses. La deuxième chose que Dieu lui dit, au verset 6 toujours, verset 7, « Qui es-tu, grande montagne, devant Zorobabel ? Tu seras aplani. Il posera la pierre principale au milieu des acclamations. Grâce, grâce pour elle. » Dieu dit à Zacharie, il dit, va dire à Zorobabel, va dire à l'église de Centre, que voilà ce que je veux faire. Les montagnes que vous voyez maintenant dans votre vie seront aplanies. Amen. Les choses qui te paraissaient impossibles dans ta vie, Dieu va les aplanir. Tu vas commencer à marcher en disant, waouh, je pensais que c'était des géants, mais c'est Dieu qui les aurait terrassés. J'aime Dieu parce que j'ai vu Dieu agir au milieu de nous. J'ai vu Dieu dans ce lieu, j'ai vu Dieu dans la vie de plusieurs. Il y a des témoignages au milieu de nous. Si chacun de vous témoignait la bonté de Dieu qu'on a vu dans ce lieu, Dieu est grand. Il a terrassé les montagnes. Et j'aimerais t'encourager, toi aussi qui vois une montagne dans ta vie personnelle. Ne pensez pas que c'est fini. Dieu, c'est un Dieu de virgule. Là où les gens mettent un point final, Dieu met seulement virgule. Dieu met un virgule. La vie, aujourd'hui tu es locataire, mets seulement une virgule. Mets seulement une virgule. Parce qu'il y a des gens qui étaient locataires pendant des années, mais aujourd'hui quand je les regarde, je dis waouh. Il y a des gens qui avaient des dettes à la banque. Même la banque, elle dit si vous le voyez, lui là, on doit l'arrêter. Carte de crédit en rouge. Ses voisins en rouge, sa femme en rouge, tout le monde en rouge. Et puis aujourd'hui, Dieu fait grâce. Il efface par le sang rouge de Jésus. Et il te restaure. Hey! Troisième chose que Dieu parle à Zacharie, le verset 9, les mains de Zorobabel ont fondé cette maison. Ses mains l'achèveront. Et tu sauras que l'Éternel des armées m'a envoyé vers vous. Dieu veut dire ici que Dieu ne fait rien en moitié. Pasteur Jean, Dieu ne fait rien en moitié. J'ai réalisé l'autre jour le livre que Pasteur Jean a écrit, plus encore avec l'ancien cover. J'ai rié, je voyais, waouh, j'ai dit waouh. Et le même cœur que je voyais dans ce livre, c'est la même chose que je vois dans Pasteur Mathieu, c'est la même chose que je vois dans Pasteur Louis. L'amour de Dieu. D'aimer encore, de chercher encore la volonté de Dieu. Qu'est-ce qu'on peut dire quand je vois aujourd'hui Salomé, oh my goodness, non seulement l'enfant, mais petit enfant aussi qui grandissent en bénissant le Seigneur. Bien aimé, ça me donne l'encouragement. D'ailleurs, je suis venu avec ma princesse Chinoa. Chinoa, tu peux te lever quand même. Elle m'avait dit, ne parlez pas de moi. Alors j'avais résisté. Voilà, ma fille est née chez Noah. Et là, elle me regarde et dit, ne dis rien encore. Oui, je le dis, elle est bien belle, célibataire. Oh! Et je prophétise qu'un jour,
Ici même, on va bénir. Là, je ne sais pas, elle ne va pas cuisiner aujourd'hui pour moi. Mais pour te dire, nous avons un gala, je vais manger à l'église. La dernière chose, verset 10, « Car ceux qui méprisaient le jour des faibles commencements se réjouiront en voyant le niveau dans la main de Zorobabel. » Ne méprisez jamais les faibles commencements. Les gens peuvent commencer petits, mais ça ne dit pas qu'ils finiront toujours petits. On a vu tout ce que Dieu a utilisé dans ce monde, ça commence petit, minable, à Nazareth. À Nazareth, ça commence à Nazareth. Imagine-toi que Jésus, je regardais dans la Bible, le seul prophète qui est venu de Nazareth, à part Jésus, c'était Jonas. Le seul prophète qui est venu de Nazareth, c'était Jonas. Imagine-toi Jésus, grandissant à Nazareth. La seule lettre de référence qu'il pouvait avoir, c'est Jonas. Et voilà Jésus qui dit, on quittera Nazareth, on va aller à Jérusalem, on va aller aux extrémités de la terre. Tout le monde le regarde et dit, tu penses que tu es qui? Le dernier a été mangé, avalé par un poisson. Elle dit, oui, comme Jonas a été avalé par le poisson, moi aussi je serai avalé. Elle dit, regarde, il le dit lui-même. Elle dit, mais je veux m'en sortir. Ça commence toujours petit, les gens ne croiront jamais, mais quand tu vas sortir, tu vas sauver l'humanité. Tu vas sauver l'humanité. Tu vas sauver l'humanité. Je parle aux jeunes hommes qui m'écoutent, n'abandonne pas, Dieu est avec toi. Les jeunes filles qui sont ici n'abandonnent pas. On a été jeunes, on a vieilli, on n'a jamais vu un juste abandonné, ni ses enfants mendier le pain. Dieu est bon et il fait des grandes choses. Amen. On va se lever, nous allons prier ensemble pour cette parole que nous venons d'entendre. Et ceux qui sont à la radio, qui ont écouté cette parole, le Seigneur Jésus vous aime. Et si tu aimerais lui donner ton cœur, dis seulement, Seigneur Jésus, je te reçois dans mon cœur. Pardonne mes péchés. Je te reçois dans ma vie. Au nom de Jésus. Si tu nous écoutes à la radio, au Facebook, contacte-nous ici à l'église Le Centre. Ça nous fera un privilège de te suivre, de marcher avec toi, de célébrer une année de plus dans le Seigneur avec toi. Et je sais que Dieu va faire des grandes choses. Amen.